À 80 km du centre de Kiev, une habitante filme ces images. Sous ses fenêtres, des chars russes à l'offensive. À l'est du pays, Kharkiv, deuxième ville ukrainienne, là c'est un centre commercial qui est bombardé. Au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine, voici les zones occupées à cette heure par les troupes de Vladimir Poutine. Ce matin, le porte-parole du ministère russe de la Défense se félicite. L'aviation russe a conquis une supériorité aérienne sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine. Au total, depuis le début de l'opération, nos forces armées ont frappé plus de 1000 éléments de l'infrastructure militaire de l'Ukraine. Sur plusieurs fronts, les attaques russes font des dégâts. Dépôts pétroliers, zones d'habitation en pleine ville. Mais l'Ukraine continue de résister. Au sud de la capitale, ces réservistes ukrainiens se tiennent prêts à riposter. La situation n'est pas la même partout. Il y a des endroits c'est pire, des endroits c'est mieux. Par exemple, ici, le dépôt pétrolier de la ville d'à côté a été bombardé cette nuit. Et tout près d'ici, ce sont des attaques ponctuelles. À 40 km de là, dans ce centre culturel, des civils font des provisions. Certains se disent prêts à s'engager pour leur pays. Moi, je suis de Kiev, mais je suis coincé dans cette ville. Je veux être utile et je veux faire quelque chose pour aider mon pays à se défendre contre l'agression russe. Au 5e jour de l'offensive russe sur l'Ukraine, le sort du pays est suspendu à l'issue des négociations en cours.